Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super fatiguée, il est minuit 30 et je vais faire une nouvelle vidéo donc mais le temps de faire les montages et tout ça va être chiant, je vais tout faire demain parce que là je vais aller dormir. Et d'ailleurs si vous êtes les premiers ici à regarder la vidéo, je vous souhaite bonne nuit. Si vous êtes en train de scroller à minuit et demi, demain je vais publier 2 vidéos le matin, une vidéo parce que tout à l'heure j'étais à Granville et une autre celle-ci. Donc on va parler de la Normandie historiquement et géographiquement. La Normandie est une région du nord-ouest de la France et donc c'est 4 départements. Le 50 la Manche, donc je suis là-bas moi. Le 14 donc le Calvados, le 27 l'Eure, pas l'horloge, non. L'heure EURE. Et le 76 Seine-Maritime ou quelque chose comme ça. Et de la France, bordée par la Manche, dont la géographie et l'histoire sont étroitement liées. Son territoire présente des paysages variés, alternant plateaux calcaires, bocages verdoyants et littoraux spectaculaires comme les falaises d'Étretat. La région est structurée par la Seine, axe majeur qui relie l'intérieur des terres à la mer et favorise les échanges économiques. Son climat océanique, marqué par des températures modérées et des précipitations régulières, a favorisé le développement de l'agriculture, notamment l'élevage dans les zones de bocage. Historiquement, la Normandie tire son nom des hommes du Nord, les Vikings, dont le chef Rollon. Donc, je vais vous le dire maintenant. Rollon, c'était le descendant de Clovis. Et donc, pardon, j'ai interrompu, il y avait quelque chose qui m'a bloqué. Les Vikings, dont leur chef Rollon obtient le territoire en 911 grâce au traité de Saint-Clair sur Epte, marquant la naissance du duché de Normandie. Ce duché devient rapidement une puissance majeure en Europe, notamment sous l'autorité de Guillaume le Conquérant. Guillaume était une grande figure de l'histoire de France et d'Angleterre, mais je vais faire peut-être une vidéo sur lui dimanche. On va essayer. Qui s'empare de l'Angleterre après sa victoire à la bataille d'Hastings, parce que je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Par la suite, la région joue un rôle central durant la guerre de 100 ans, en raison de sa position stratégique entre les royaumes anglais et français. Plusieurs siècles plus tard, elle est de nouveau au cœur de l'histoire mondiale, avec le débarquement de Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Et je vais faire un long format de vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ce sera assez long à monter sur CapCut, mais bon, je ferai tout pour percer, hein. Et avec le débarquement de Normandie, lorsque les forces alliées débarquent sur ces côtes, notamment à Omaha Beach, contribuant à la libération de la France occupée. Ainsi, la Normandie apparaît comme une région à la fois marquée par une géographie ouverte sur la mer et propice aux échanges, et par une histoire riche faite de conquêtes et de conflits, et d'influences culturelles durables, illustrées notamment par des sites emblématiques comme le mémorial de Caen, par beaucoup de choses. Mais avant de partir, surtout abonne-toi. Mais avant, si tu penses que le Mont-Saint-Michel, il est à la Normandie, tu peux t'abonner. Et si tu penses qu'il est à la Bretagne, tu peux liker. Et si tu penses qu'il appartient à ni l'un ni l'autre, tu peux faire les deux. Ça fait plaisir. Si tu veux 3 vidéos par jour, 3 vidéos de culture G par jour, tu peux t'abonner et liker et activer la cloche pour recevoir mes notifications pour faire les vidéos.
Sur ce, cette vidéo elle dure 5 minutes, je vais m'arrêter là, et parce qu'il est très tard ce soir. Sur ce, à toutes.